Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de revenir sur l'actualité du Barça, je sais que ça vous intéresse, petite vidéo promotion, mon partenaire, comme d'habitude, dans cette période de mercato, etc., il y a également eu les sorties des nouveaux maillots. N'hésitez pas à en profiter, tous les détails sont dans la description, il y a également un code promo, donc n'hésitez pas. Tous les détails dans la description. Personnellement, je pense à prendre un maillot de Pedri à couleur dorée, là, le maillot numéro 2, je le trouve magnifique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, venez me voir en message privé sur Instagram. Alors c'est parti pour la vidéo, on commence. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone est en plein travail puisque le mercato se termine dans un peu plus d'une semaine. Dans un peu plus d'une semaine, le Barça aura donc probablement un effectif beaucoup plus complet, je dis complet, par rapport à ce qu'il a actuellement. On sait que notamment Aubameyang, Memphis Depay risquent de partir, alors on va revenir un peu plus en détail sur leur potentiel départ. En commençant par Memphis Depay, comme vous le savez, il y a déjà un accord pour résilier son contrat avec le Barça. Et ensuite, il devait signer à la Juve. Alors pour l'instant, ça ralentit parce que la Juve travaille sur d'autres dossiers en parallèle au cas où. Notamment Milik, l'attaquant de l'OM. Maintenant, la Juve doit enfin décider entre Milik notamment et Memphis, sachant que le problème avec Memphis c'était qu'en gros, au dernier moment, il a commencé à demander un peu plus d'argent à la Juventus au niveau du salaire. Sachant que la Juventus ne l'avait pas forcément surpayé, ce que je considère assez légitime. Sachant que Memphis, depuis déjà quelques semaines, veut signer à la Juve. Bien normalement, je pense qu'il y aura un accord qui sera trouvé entre les deux, un compromis. Mais attention, parce qu'il y a quand même des négociations avec Milik et l'OM. Moi, je pense que c'est plutôt une pression mise par la Juventus à Memphis pour qu'il se grouille de trouver un accord avec eux, même s'il gagne un peu moins d'argent. Donc ça, attention, c'est à mettre de côté. Pour l'instant, je pense que Memphis va finir par partir à la Juventus de Turin d'ici quelques jours. Mais on va suivre, on peut être également beaucoup surpris dans le mercato. Ensuite, Aubameyang, lui, il y a un accord avec la Chelsea. Maintenant, on attend les négociations qui ont déjà commencé entre Chelsea et le Barça pour pouvoir vendre donc Pierre-Emerick Aubameyang, qui va donc nous permettre en grande partie, via son fair play financier créé, pouvoir enregistrer notamment Jules Koundé. Et en plus de cela, potentiellement signer un latéral en plus. Donc ça, c'est au niveau économique très intéressant. Au niveau sportif, tu en perds beaucoup avec Aubameyang. Perdre Aubame plus Memphis, évidemment qu'au niveau de l'effectif, ça peut être dangereux. Tu sais que Ferran peut jouer numéro 9, en dessous aussi. Ça fait 5 joueurs en attaque pour 6 places. S'il y a une ou deux blessures, ça va commencer à devenir short. Donc il faudra également voir si Abdé comptera pour faire le compte au niveau de l'effectif, ou soit Abdé sera prêté pour une saison en Liga, comme Collado d'ailleurs qui a marqué avec Elche, ou encore Nico avec Valence. Donc ça aussi c'est quelque chose à suivre. Donc de ce côté-là, l'attaque pourrait peut-être subir encore une fois un nouveau départ, voire 2, entre Memphis et Aubame, et avoir que 5 joueurs pour 6 places, sachant que Xavi voulait que tous les postes soient doublés. Xavi compte sur Aubameyang, alors que pour Memphis, c'est un peu moins le cas, donc à voir, à suivre lors des prochains jours. Normalement, Aubameyang va partir, donc il faut s'y faire. Le prix attendu est aux alentours de 27 millions d'euros pour le Barça. Donc au niveau économique, ce serait quand même une opération dingue, parce qu'on l'a eu libre à 0 € au mois de janvier avec un petit salaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Ensuite, au niveau notamment des latéraux, le Barça est en pleine recherche. Le Barça veut signer un latéral gauche en priorité, ce qui est légitime, avec Jordi Alba qui est en difficulté, sachant qu'Alejandro Balde a fait du bon boulot contre la Real Sociedad pendant la première mi-temps notamment. Après, on l'a vu un petit peu fatigué, c'est légitime. Alejandro Balde est encore très jeune, mais on voit qu'il a du potentiel. Maintenant, pour l'avoir maintenant comme titulaire, je pense que ça va être très compliqué, donc c'est légitime, je pense, d'avoir un backup, un joueur qui pourrait même passer devant Jordi Alba. Pour l'instant, au niveau du mercato, il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce profil-là, malheureusement. Le Barça prévoirait une offre pour Javi Galán, le latéral gauche du Celta Vigo, qui était le meilleur déjà quand il était à Huesca à ce poste-là. Finalement, personne ne l'avait acheté au niveau des grosses équipes. Il avait fini à Vigo pour 4 millions d'euros, je crois. Et maintenant, sa valeur est environ 13-14 millions d'euros, sachant qu'il a une clause libératoire à 18. Le Celta est ouvert pour une négociation.
Le Barça a donc encore l'option Marcos Alonso de côté également, mais on a bien l'impression que cette option s'est refroidie quelque peu, parce que évidemment le Barça ne voulait pas le mettre dans la négociation pour Aubameyang, je pense que c'est également pour une raison, peut-être que le Barça veut un autre joueur. Sinon à droite, le Barça a également pisté Juan Foyth, Villarreal a une posture logique de dire on veut pas le vendre, etc. Même si Unai Emery à la radio espagnole a expliqué qu'il était possible qu'il parte, on peut être surpris dans le mercato. Donc ça c'est à noter, mais son prix est quand même assez élevé, et je ne pense pas, en tout cas ça va être très compliqué, de pouvoir le signer avant le 1er septembre. Mais bon, on peut être surpris dans le mercato. Et si Foyth ne vient pas à droite, eh bien t'as pas beaucoup d'alternatives. T'as un mec comme Hector Bellerin, mais je pense qu'il n'a pas le niveau. Et après, t'as des possibilités, mais des joueurs qui valent beaucoup plus cher. Moi, je pense que le Barça, sachant que Dest ne veut pas partir, je pense que le Barça va finir par se conformer à la décision de Serginho Dest et ne pas recruter à droite et recruter qu'à gauche. Je pense que c'est une possibilité. À voir si Matteo Alemany va réussir quelque chose de surprenant d'ici la fin du mercato. Mais moi, je me ferai pas de grosses idées concernant le latéral droit. Concernant le latéral gauche, oui, je pense que le Barça va en choisir un. N'empêche que ne pas prendre de latéral droit, si vous risquez le fait également d'avoir un Araujo à droite. Et moi, je préfère l'avoir en centrale avec Jules Koundé. Ça, c'est clair. D'ailleurs, Jules Koundé sera inscrit d'ici la fin de semaine. Il ne faut pas paniquer. D'ailleurs, il y a un match demain contre Manchester City où il sera déjà présent, même si c'est un match caritatif au Camp Nou. D'ailleurs, ça nous permettra également de voir Bernardo Silva, qui pour l'instant est plus proche de rester à City que de partir. Déjà un prix très élevé, sachant que ça va être compliqué pour City de trouver un remplaçant aussi d'ici là. Ça va être très compliqué de le prendre, mais bon, une réunion est quand même prévue, sachant que le Barça comptait à la base sur un départ de Frenkie de Jong qui lui refuse tout départ pour l'instant ou baisser son salaire. Donc pour le moment, pas de changement au niveau du milieu de terrain pour le FC Barcelone. Même si la gestion de Pjanic était très étonnante, puisqu'il n'est pas rentré contre la Real Sociedad, alors que je pensais que ça allait être le remplaçant naturel de Busquets s'il n'est pas rentré. Donc ça m'a quand même assez étonné. À voir si finalement Xavi ne compte pas du tout sur lui. Il reste encore une semaine de mercato. Ça peut bouger très très vite dans le football. Donc on verra ce qui va se passer lors des prochaines semaines au niveau du mercato du FC Barcelone. Dites-moi dans les commentaires toutes les infos, tout ce que vous pensez de toutes ces informations mercato. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore une fois sur le partenaire maillot, pour ces répliques de maillot, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.